Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, à son chapitre 14, versets 1 à 12. Alors où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Il n'est pas normal que nous délaissions la parole de Dieu pour les services de repas. Cherchez plutôt, frères, ceux d'entre vous qui soient des hommes estimés de tous, remplis d'esprit et de sagesse, et nous leur confierons cette tâche. Vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer le merveille de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Chers frères et sœurs,
En ce 5e dimanche de Pâques, nous contemplons les dieux en son Fils qui nous exhorte de façon plus particulière à demeurer dans son amour. Le Christ reste le seul chemin qui conduit vers le Père. Après l'évangile du dimanche dernier, où Jésus s'est présenté comme la porte du bercail par laquelle doit entrer quiconque veut être sauvé, et un bon pasteur qui se préoccupe de ses brebis, donc de leur vie. Aujourd'hui, l'Évangile nous ouvre à la lecture du chapitre 14 du témoignage de Saint Jean. Et là, le Christ n'est plus seulement la porte, mais plus le chemin qui mène vers le Père. Il est le chemin, la vérité et la vie. Cependant, pour suivre ce chemin, il est bien difficile de ne pas être connecté à lui. Il est donc nécessaire de travailler pour le bien-être de tous, sans discrimination, et donc pour le bien universel. Ceci ressort clairement dans la première lecture de ce jour. Il n'est pas normal que nous délaissions la parole de Dieu pour le service de repas. Cherchez plutôt, frères, sept d'entre vous qui soient des hommes estimés de tous, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous leur confierons la tâche. Chers frères et sœurs, nous remarquons que les apôtres sont habités par un souci croissant du bien-être de tous, celui de mettre tout le monde à l'aise, de considérer tout le monde, de leur donner au moins une chance de se réjouir. En bon serviteur, les apôtres cherchent à trouver solution au désarroi des délaissés, des abandonnés, entre autres les orphelins, les veuves et les veuves. Comme les membres le démontrent mieux, les disciples, nous devons être sensibles à l'autre. Dans le monde qui passe, nous sommes plus attachés à nos sentiments et à nos appartenances. Il faut donc combattre la division dans notre vie. C'est ce à quoi nous sommes invités. Voilà que la partie entière que nous venons de suivre dans les témoignages des apôtres, c'est que nous cherchons à vivre dans l'unité, la communion, sans tenir compte de l'appartenance. Chers frères et sœurs, nous devons nous rappeler en même temps que ceci, déjà à l'époque des apôtres, des disciples, devait être une question, la question des discriminations. Est-ce qu'une question peut se poser aujourd'hui? Moi, papa, maman, dans ma famille, est-ce que j'ai essayé de faire un distinguo entre mes enfants, entre mes frères et sœurs, mes amis? Est-ce qu'il y a des privilégiés et des rejetés? C'est une question qui garde son importance jusqu'à présent. Nous devons emboîter alors le pas des apôtres et avoir une conscience droite pour l'accomplissement efficace de la mission que le Seigneur nous a confiée. Et cette mission, c'est de manifester l'amour, la miséricorde et surtout pour les marginalisés. Mais moi, qui ai une portion de pouvoir, par exemple, dans mon milieu de service, comment je traite les dossiers
de mes subalternes? C'est une question que nous devons nous poser, chers dirigeants. Surtout de ceux qui ne parlent pas le même langage que moi. Nous avons entendu grec et juif, qui ne partagent pas la même culture que moi, ou qui pensent autrement que moi. Je ne dois pas, chers frères et sœurs, perdre de vue que je suis chrétien. J'ai Dieu pour Père. Par conséquent, je suis chargé d'annoncer les merveilles de Dieu. Je suivre dans la deuxième lecture. Et non la haine, la division. Je dois voir dans l'autre l'image de Dieu, car créé à son image et à sa ressemblance. Chers frères et sœurs, rappelez-vous toujours, ou rappelons-nous toujours, que vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer le merveille de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oui, je suis chargé d'annoncer les merveilles de Dieu, moi aussi, et non pas mes capacités, mon orgueil, ma tribu ou autre chose contraire à la miséricorde. Je suis appelé à en annoncer que les merveilles de Dieu. Quand il passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, ne soyez pas bouleversés, chers frères et sœurs. Jésus sait déjà, et il ne veut pas que ses disciples soient surpris après son ascension vers le Père. Voilà pourquoi il leur prévient déjà aujourd'hui. Il leur demande non seulement de croire en Dieu, mais aussi en lui, car nul ne va vers le Père sans passer par lui. Jésus veut tranquilliser le cœur de ses disciples, veut calmer ses disciples. Il ne veut pas les embarrasser, les abandonner dans l'incertitude. Oui, le cœur des disciples doit être normalement troublé, bouleversé par son départ imminent. Et dans cette circonstance, seule la foi peut leur éviter d'être troublés, car désormais, c'est par la foi que Jésus sera parmi eux. Ceci sera confirmé à la fin de son ministère sur la terre. De toutes les nations, faites mes disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin de temps. Donc, je serai avec vous. Les paroles de Jésus ne laissent pas les disciples indifférents, et le plus courageux lui posent des questions, des précisions. Thomas et Philippe semblent les plus attentifs. Si le premier Thomas pose une question d'éclaircissement, le second Philippe lui pose une question qui le préoccupe. Oui, chers frères et sœurs, en réfléchissant sur cette charge, sur la charge qu'incombe les disciples, ou encore sur cet échange, nous nous rendons compte que Thomas reçoit la réponse qui nous concerne tous. À sa question, le Seigneur dit, nous ne savons pas où tu vas. À sa question, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus révèle à toute l'humanité
qu'il est la voie obligée pour atteindre le Père. Et nous qui les connaissons, nous avons déjà la certitude d'aller vers le Père, car nous l'avons vu dans son Fils. En réponse à la question de Philippe, par contre, montre-nous le Père. Jésus interpelle. Tout le monde nous interpelle, nous, aujourd'hui. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Sa réponse revient à dire à Philippe que je vous ai déjà montré le visage du Père. Maintes fois, chers frères et sœurs, nous n'avons pas à comprendre que nous palpons Jésus dans notre vie et que Dieu est avec nous et nous le cherchons plus loin que là où nous sommes. Maintes fois, car mon Père est avec moi, dit Jésus, et donc moi, je suis dans le Père. Celui qui me voit, voit le Père. Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi, Philippe? Prions donc, chers frères et sœurs, en ce 5e dimanche du temps pascal, que le Seigneur, Dieu des bontés, maintienne en nous la foi et que nous puissions aussi, en ce monde, en mutation, être des serviteurs et des servantes qui œuvrent pour le bien de tous. Et surtout, que nous ne soyons jamais sélectifs ou sélectives. Mes frères, mes sœurs sont-ils seulement ceux ou celles de ma tribu, de mon appartenance, de mon idéologie? Non, mes frères et mes sœurs sont ceux et celles qui sont créés à l'image de Dieu. Voilà le message que nous devons recevoir du Christ et que le Seigneur nous y aide en même temps afin que dans notre vie, chacun de nous soit une grâce et une chance pour son frère, Amen. Le Seigneur soit avec vous.